Bonjour et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. À la fin de notre livre Apprenti navigateur depuis un an, on parle des modèles météo que l'on utilise, et je voulais faire cette vidéo car en fait depuis, on a fait une belle trouvaille qui aurait pu changer la donne pour nous lorsqu'on naviguait en Méditerranée. Comme vous le savez, maintenant on n'est plus en France, et en réalité je suis assez triste de ne pas avoir fait cette découverte 2 ans plus tôt, ça m'aurait évité bien des surprises, et c'est pourquoi j'ai voulu vous la partager. Je vais la faire courte, mais comme vous le savez, il existe plusieurs modèles météo comme GFS, ECM, WF, etc. Et comme tous les modèles météo, ils prédisent la météo qui va arriver. L'idée de cette vidéo n'est pas de faire de la vulgarisation sur le sujet, ça viendra plus tard, alors allons à l'essentiel avec un cas pratique. Bien évidemment, cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste du partage pur et dur. En France, on a la chance d'avoir Météo France qui est un organisme mondialement reconnu pour ses calculs météo. Il y a un modèle météo qui est vraiment surprenant et qui s'appelle Arome, et c'est de celui-ci que je voulais vous parler. Donc le modèle météo Arome, c'est un modèle de prévision numérique qui a une échelle super fine. Bon, on va faire un petit cas pratique. De mon côté, j'utilise l'application Windy, mais bien sûr le modèle doit être disponible dans votre application préférée, il y en a plein, ça c'est pas le sujet. Donc en général, de toute façon, toutes les applications ou les sites internet de météo, ils prennent des modèles météo et juste ils vous le mettent en page pour que vous ayez une interface assez fluide. Donc moi de mon côté, l'application Windy ça me va bien parce que pour l'instant c'est gratuit et l'interface est assez visuelle je trouve, donc ça me va bien. Bon, bien sûr, il n'y a pas que des avantages à ce super modèle Arome. Un des gros inconvénients, c'est qu'il est disponible que pour les 48 prochaines heures. Mais pour la défense d'Arome, si vous naviguez en Méditerranée ou même en navigation côtière sur les côtes de la Manche, Bretagne, etc., vous avez sûrement l'habitude de regarder la météo avant de partir. De plus, les navigations durent rarement plus que 48 heures en Méditerranée, donc c'est super, vous aurez une super météo pour toute votre traversée. Et aussi un inconvénient, enfin c'est surtout un inconvénient pour moi en ce moment, c'est que le modèle il couvre la Méditerranée et les côtes françaises, mais dès lors que l'on part des Baléares, ce qui est notre cas, on ne l'a plus. Et quand on l'a plus, je vous assure que ça fait bizarre quand on s'y est habitué. Mais en même temps, quand on part de Méditerranée, la météo est un peu plus prévisible, donc ça va. Donc en Méditerranée également, il y a beaucoup de différences entre les rafales et le vent constant. Du coup, ce que je fais moi, c'est que je le mets en mode rafale pour voir quelle sauce je vais te manger. En général, je le mets en mode rafale et le vent constant, c'est un peu ce qui se passe en mode rafale. Mais bon, ça c'est à titre personnel, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup parce que des fois, il y a des grosses différences. Par exemple, pendant les orages, ils vont vous annoncer qu'il y a 5 nœuds de vent et il y a des rafales à 70 nœuds. Donc ça vaut quand même le coup de savoir si vous mettez le SPI ou pas. En fait, moi j'ai découvert ce modèle alors que l'on était aux Baléares et sincèrement ça a changé ma vie. Il s'est presque jamais trompé et il a prévu des énormes orages qui arrivaient sur les Baléares qui étaient sur aucun autre modèle et il a également prévu un peu ceux qui étaient en Corse quand il y a eu le drame. Et du coup d'avoir une météo sur laquelle on peut compter, bien sûr c'est pas 100% fiable, mais c'est assez sécurisant de savoir que ça se rapproche un peu de la réalité en Méditerranée. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment on fait sur le cas pratique, c'est pas très compliqué, vous avez vu. Il suffit d'aller sur l'application, de mettre le modèle météo, de regarder un peu les rafales et puis c'est parti. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, même si nous on n'est plus dans cette zone de navigation, ça me semblait assez important de partager ça car ça aurait pu changer beaucoup de choses pour nous. Le printemps arrive alors je me suis dit que ça serait le moment de partager ça, comme ça évitera des surprises pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à partager à vos amis navigateurs et aussi si vous avez d'autres astuces météo dans le monde, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est toujours apprécié d'avoir du partage et des retours d'expérience de vous. Bon vent à toutes et à tous et à bientôt.